Dans cette vidéo, je vais vous présenter la Voting App. C'est une application de démo qui est très utilisée pour faire des démonstrations, des présentations. Et cette application, vous la voyez ici. Donc là, je l'ai mis derrière un nom de domaine à HTTPS sur vote.techwell.io. Ça me donne une interface web. Et depuis cette interface, je vais juste voter chat, chien. OK. J'ai voté pour chat. On me dit que mon vote a été pris en compte par un container, donc on verra ça plus tard dans d'autres vidéos. Et si je regarde dans result.techwell.io, on voit que mon vote a aussi été pris en compte. J'avais voté pour d'autres choses avant, donc on voit pour l'instant qu'il y a 4 votes. Donc voilà, en gros, on va dire à quoi sert la Voting App. Une interface pour voter, une interface pour voir les résultats. Si je reload encore l'interface ici, je peux voter pour Doc par exemple, et je vois que maintenant j'ai 5 votes, donc voilà, on voit un petit peu la chose. Donc fonctionnellement, c'est pas une application qui est très compliquée, hein, on voit. Par contre, à l'intérieur, il y a des choses qui sont très intéressantes. Alors, cette application, elle a été faite au début, il y a déjà quelques années, par Docker, elle est dans un GitHub qui est aujourd'hui maintenu par la communauté, et elle a pas mal évolué pour notamment illustrer différentes choses dans Docker, que ce soit les évolutions de Docker Compose, Docker Swarm, et ensuite elle a été utilisée aussi pour illustrer certaines choses dans le monde Kubernetes. Alors cette application, elle est dans un seul repository, donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai cloné cette application et j'ai séparé les différents services qui la constituent pour le mettre dans GitLab et créer un certain nombre de repositories dans GitLab. Donc si on regarde un petit peu plus près la tête de l'application, dans sa version 1, donc au niveau de l'architecture, en fait il y a 5 services. Un service qui permet de voter, ce vote va être envoyé dans une DB Redis, on va avoir un worker qui va tourner continuellement, qui va récupérer le vote dans Redis, faire une petite manipulation et le mettre dans une autre base Postgre. Et l'interface de result va lire dans la base Postgre. C'est ce qu'on vient de voir juste avant dans la démo. Donc pour faire évoluer un petit peu cette application, parce qu'elle était quand même assez vieillissante, j'ai rajouté certains services, mis à jour aussi certains des composants, de façon à avoir, on va dire, un découplage entre la partie front-end et la partie back. Donc il y a maintenant un front-end en Vue.js qui va envoyer les votes dans le back-end vote, qui lui sera toujours en charge de les mettre dans Redis. Le worker est toujours là, il récupère les votes dans Redis, fait une petite manipulation, les met dans Postgre. Et côté result, on a un front-end qui est en Angular, qui va se connecter à un back-end en Node.js avec Socket.io, et c'est ce back-end qui va aller lire les informations dans Postgre. La communication se fera avec WebSocket. Donc ça, c'est la version 2. On va dire que les composants ont été un peu mis à jour. Et on a aussi une version 3, où là on garde vote UI, vote, result UI et result, mais simplement on n'a plus maintenant de DB, donc Postgre et Redis, ni de worker, on a simplement Nats. Nats qui va agir en tant que pub-sub. On verra une autre vidéo pour démystifier un petit peu Nats. Voyez simplement ça comme un message broker. Vote va publier des messages, les envoyer à Nats, et Result aura souscrit à ces messages et va donc les recevoir. Donc voilà un petit peu les 3 versions de la Voting App. Alors si on va dans GitLab, cette Voting App maintenant elle est dans gitlab.com/voting-application. Alors attention, hein, c'est pas l'endroit officiel. Hein. L'endroit officiel de cette Voting App, c'est encore dans GitHub, hein, quelque chose qui a été qui est toujours maintenu par Docker. Mais ça, c'est une version, on va dire, un petit peu au goût du jour. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc éclaté cette application et fait en sorte de créer un repository par microservice. Hein. Vous avez vu qu'il y a différents microservices pour cette application. Donc on en a un ici par microservice, que ce soit le worker, result, vote, vote UI et result UI. Et on a aussi un repository de config, dans lequel on reviendra par la suite, qui va définir différentes choses pour pouvoir spécifier cette application, pour la faire tourner dans un monde de Docker, avec Docker Compose, ou sur un Swarm, mais aussi dans un monde Kubernetes, avec différents outils. Soit avec des manifestes en YAML directement, soit avec Helm, soit avec Customize, des choses qu'on verra dans d'autres vidéos. Donc si on regarde simplement, par exemple dans Worker, le microservice Worker, en fait ce qu'on verra, et il y a de grosses similitudes avec d'autres microservices, hein, c'est que pour chacun des microservices, on aura donc le code du microservice. Alors Worker il est un peu particulier parce qu'il y a différentes versions de code. On a une version en Java, en Go, en .NET, en Rust aussi.
L'idée en fait, hein, c'est simplement de pouvoir tester ces différents workers. L'idée c'est pas de les lancer tous en même temps, mais d'avoir différentes déclinaisons de ces workers. Et en fait, on verra que pour chacun des microservices, on aura un GitLab CI. GitLab CI qui va permettre de déclencher des actions à chaque fois qu'on va pusher du code. À chaque fois qu'on va faire un git push, ça va déclencher des actions. Et ces actions seront en fait la création d'images Docker et l'envoi de ces images dans un registre. On reviendra un petit peu plus tard là-dessus. Donc ce qu'on peut voir peut-être simplement maintenant, c'est le répertoire config. Et dans ce répertoire config, on a en fait différentes choses qui vont nous permettre de spécifier cette application. Alors, si on va dans Compose, on verra différents fichiers au format Compose qui vont nous permettre de la lancer. Par exemple, dans le dockercompose.yaml. Et on verra que dans ce fichier dockercompose.yaml, on aura la définition de tous les services et on pourra lancer notre application en local, sur une machine unique en tout cas, avec Docker Compose. Si on revient un petit peu en arrière, on verra qu'on a aussi des répertoires pour Helm, Customize ou que des manifestes pour pouvoir déployer cette application dans un contexte Kubernetes. Donc, on aura des vidéos, une pour chaque façon de déployer l'application dans un contexte particulier avec un outil particulier. Donc pour l'instant, je voulais simplement démystifier un petit peu cette Voting App, voir un petit peu de quoi elle est faite, présenter cette application. Et c'est une vidéo à laquelle je ferai référence dans d'autres vidéos justement pour rappeler à quoi sert cette application et comment est-ce qu'elle est architecturée.